Alors, j'aimerais vraiment que le gouvernement canadien se penche sur la question. Qu'est-ce qui se passe avec la communauté noire pour que un collègue de travail en vienne à vouloir intentionnellement mettre fin à la vie d'un immigrant qui n'a rien demandé que d'être ici pour ses études et réussir et pouvoir un jour rentrer dans son pays, aider son pays à se développer. Méritait-il cela? Méritait-il cette mort? Méritait-il ce sacrifice? Il serait donc sacrifié pour rien. Une vie gâchée à 23 ans, c'est-à-dire à l'âge où il avait toute la vie devant lui. Cela va lui être arraché comme cela par un individu qui, je ne sais pour quelle raison, habité par je ne sais quoi, a voulu en découdre avec lui. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une fois de plus, la communauté immigrante est touchée. Un meurtre de plus vient de frapper la communauté ghanéenne. Vous savez, il n'y a pas plus tard que quelques mois, on parlait de la communauté congolaise qui avait été victime d'un meurtre, soi-disant, concernant la jeune Alexandra. Aujourd'hui, je vous reviens avec un autre incident qui a conduit à un meurtre. Il s'agit là de Alfred Okiyeri, un ressortissant ghanéen qui avait ici au Canada pour étudier. Ça ne faisait pas 4 mois qu'il venait d'arriver au Canada qu'il a été sauvagement poignardé par son collègue de travail. Bien sûr, le collègue de travail, pour l'instant, on ne montre pas sa photo comme vous pouvez le constater. Il y avait une différence de 30 ans entre le jeune Alfred de 23 ans et son collègue de travail qui avait 53 ans. Comme à l'accoutumée, Alfred, qui vivait chez sa sœur, qui est établie au Canada depuis 2 ans, est allé ce jour travailler comme il le faisait tous les jours. Et pas plus tard que dans la nuit du lundi, on a interpellé sa sœur comme pour lui dire que son frère venait d'être tué par son collègue et ce collègue a été accusé au meurtre du 1er degré. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un jeune africain, un jeune immigrant d'origine africaine quitte son pays dans le but, l'espoir de venir étudier ici et entre-temps prendre des connaissances pour pouvoir un jour entrer dans son pays, développer son pays. Une fois ici, à peine 4 mois qu'il soit arrivé au Canada, il a trouvé un petit boulot à temps partiel dans lequel il voulait avoir des moyens pour pouvoir payer ses études. Malheureusement, ce petit boulot qu'il a commencé à peine quelques semaines lui sera tout simplement fatal parce que il se pourrait qu'un collègue qui n'aimait pas sa tête a jugé bon d'en découdre avec lui en le poignardant et donc ce collègue va être accusé du meurtre du 1er degré. Alors pour ceux qui ne savent pas, le meurtre du 1er degré décrit un homicide intentionnel, prémédité et délibéré. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle d'homicide intentionnel, c'est que le meurtrier avait l'intention de tuer. Et quand on parle de préméditation, c'est que l'acte avait été prémédité à l'avance. Le meurtrier avait déjà mijoté de commettre l'acte. Et quand on parle de délibération, c'est que le meurtrier avait le temps, la latitude de penser ses affaires, de décider comment est-ce qu'il commettra l'acte. Il a planifié, il a pris le temps de mûrir son action pour enfin commettre cet acte odieux, intolérable, absurde, irréparable. Dans de telles conditions, on commence à avoir peur. On commence à craindre pour nos vies. On se pose donc la question. Si l'environnement canadien commence à créer cette onde de peur, ça risque de jeter un désarroi auprès de la communauté immigrante, mais surtout de renforcer l'idée d'injustice auquel
nous faisons de plus en plus face. Et vous me direz qu'il n'y a pas de racisme? Ça se passait au Québec. Ça se passait à l'Ontario. Et maintenant, ça se passe dans une autre province du Canada qu'on n'entendait pas trop parler. C'est la province du Saskatchewan, dont la capitale s'appelle Saskatchewan. Vous imaginez, jusqu'au Saskatchewan, on arrive à commettre encore des actes odieux de cette envergure. Vous savez, quand vous regardez le journaliste parler en arrière où le crime s'est déroulé, vous allez vous rendre compte que l'entreprise dans laquelle le crime s'est déroulé, c'est le DSI Underground. C'est une entreprise internationale qui possède une installation à Sturgeon Falls, à l'Ontario. Et c'est aussi un leader mondial en marché dans la conception, le développement, la production et la fourniture de produits et systèmes souterrains. Et derrière, le journaliste pouvait voir Shipping and Receiving. Donc, ça fait aussi de l'expédition et de la réception des colis. D'ailleurs, en parlant de cela, je suis allé un peu fouiller et j'ai vu des commentaires négatifs à propos de cette entreprise-là, comme vous pouvez le constater. Mais néanmoins, je ne voudrais pas jeter mon dévolu sur l'entreprise parce que, vous savez, l'entreprise en elle-même n'y est pour rien. Elle recrute des personnes qui, malheureusement, peuvent venir avec de mauvaises intentions. Et donc, le jeune Alfred, il travaillait juste quelques semaines. Il a fallu juste quelques semaines pour qu'on parle de lui au passé. Et quand on regarde les chiffres, en 2021, la police canadienne a signalé 788 victimes d'homicides dont l'identité raciale était connue. Parmi elles, 31%, soit 247 victimes, étaient des personnes racisées et près de la moitié de ces dernières, soit 49% ou 120 victimes, étaient des personnes noires. Cela signifie que les personnes noires représentaient environ 15% de l'ensemble des victimes d'homicides durant cette année-là. Ainsi donc, on s'interroge. Avec ces statistiques toujours à la hausse, est-ce que nous ne devrions pas craindre pour nos vies? Parce que là, regardez ce qui se passe. Avant, on se disait c'était des cas isolés, mais avec les statistiques, on se rend compte que de plus en plus, il y a trop de cas isolés qui, rassemblés, font de plus en plus peur. Ça crée comme une onde de choc auprès de la communauté immigrante, la communauté noire précisément. Et je me demande donc, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pourrions mettre en œuvre pour pouvoir nous protéger? Parce que de plus en plus, ce genre de cas viennent encore fragiliser la petite confiance qu'on commençait à donner au système. La tranquillité d'esprit que nous avions dans cet environnement canadien. Mais avec ce qui vient de se passer le 20 janvier au Saskatchewan, cette tranquillité risque une nouvelle fois d'être tourmentée. Parce qu'on ne va plus dormir sur nos deux oreilles. On aura toujours l'impression qu'on nous en veut pour je ne sais quoi. Alors, j'aimerais vraiment que le gouvernement canadien se penche sur la question. Qu'est-ce qui se passe avec la communauté noire? Pour que un collègue de travail en vienne à vouloir intentionnellement mettre fin à la vie d'un immigrant qui n'a rien demandé que d'être ici pour ses études et réussir et pouvoir un jour rentrer dans son pays, aider son pays à se développer. Méritait-il cela? Méritait-il cette mort? Méritait-il ce sacrifice? Il se serait donc sacrifié pour rien. Une vie gâchée à 23 ans, c'est-à-dire à l'âge où il avait toute la vie devant lui. Cela va lui être arraché comme cela par un individu qui, je ne sais pour quelle raison, habité par je ne sais quoi, a voulu en découdre avec lui. Pour l'instant, l'affaire est en justice. J'espère que j'aurai une suite à cela et je vous reviendrai s'il y a d'autres nouvelles. Paix à l'âme de Alfred Okinyere, Ghanéen d'origine.